Vincent Monadé, bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Merci. Vous êtes le président du Centre national du livre, qui est un établissement public qui dépend du ministère de la Culture et de la Communication, et dont la vocation est de soutenir l'ensemble de la filière du livre. Vous étiez lundi à Lille aux Rencontres nationales de la librairie. Il a notamment été question de la situation économique des libraires, qui faisait l'objet des précédentes rencontres à Bordeaux il y a 2 ans. L'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a lancé un plan de soutien en 2014. Quel bilan peut-on en tirer aujourd'hui? À quoi ont servi les 18 millions d'euros, abondés par l'État à hauteur de 11 millions et par les éditeurs à hauteur de 7 millions? Écoutez, ce plan a d'abord servi, n'était pas prévu pour ça, mais il y a eu l'effondrement de la chaîne de magasins Chapitre. Et il nous a beaucoup aidé à récupérer 25 magasins Chapitre en librairie indépendante dirigés par des libraires indépendants. Ce qui était essentiel parce qu'il fallait retrouver ce chiffre d'affaires qui s'effondrait d'un coup et qui aurait beaucoup manqué à l'édition. Par ailleurs, il nous aide encore aujourd'hui tous les jours à faire de la reprise et transmission de librairies et de la création. Et aussi, vous avez évoqué la trésorerie, à aider les libraires dans un moment un peu difficile en trésorerie avec un prêt d'1 an. Mais la ministre Fleur Pellerin vient d'annoncer qu'elle souhaitait porter ce fonds de trésorerie à 5 ans pour permettre aux libraires d'avoir à la fois une somme plus importante et de la rembourser sur un plus long terme. D'accord. Donc cet argent, il a permis de sauver des points de vente, des emplois. On estime à 650 emplois à peu près sauvés par Voilà ce que je voulais vous demander. Alors évidemment, ce contexte-là difficile pour les libraires indépendants, il s'explique notamment par la concurrence féroce des vendeurs de livres physiques en ligne, Amazon, Fnac. Finalement, dans ce contexte-là, il y a une bonne résistance finalement du réseau des indépendants. Alors cette année, c'était bien mieux, l'ambiance générale des rencontres était bien meilleure que l'année dernière, puisque depuis septembre, qu'il y a 2 ans, pardon, puisque depuis septembre de l'année dernière, on assiste à un retournement de tendance où les gens ont plutôt tendance à retourner en librairie. Après, dans la question que vous avez posée, je crois qu'il ne faut pas mélanger Amazon et la Fnac. La Fnac, c'est un acteur historique du livre en France, qui a une légitimité, qui certes vend du livre papier par Internet, mais comme le font les libraires aussi pour la plupart d'entre eux, et qui respecte les lois et règlements françaises à la lettre. Ça n'est pas tout à fait le cas d'Amazon, qui a été en bisbille sur la fiscalité, qui a été en bisbille sur l'abonnement illimité, voilà, et dont on voit qu'à chaque fois, il faut une forte pression pour qu'ils se mettent en situation de responsabilité, c'est-à-dire d'entreprise responsable intervenant sur un marché concurrentiel. D'accord. Alors, le gros sujet, évidemment, c'est aussi le livre électronique. C'était extrêmement préoccupant, en tout cas dans les esprits, il y a 2-3 ans. Ce marché de l'e-book, il reste quand même toujours très marginal. Les libraires sont aujourd'hui moins inquiets sur ce sujet-là. Ils s'organisent par rapport au livre. Alors, ils essayent de s'organiser et d'avoir une solution. En fait, l'enjeu, c'est d'avoir une solution globale et simple pour toutes les librairies indépendantes. Cette solution, il y a plusieurs projets. Il y a un projet allemand qui s'appelle Tolino. Il y a un projet français porté par Orange qui s'appelle Emo3T. Moi, je n'en soutiens pas un plutôt que l'autre. Je suis rémunéré par aucun des deux. Simplement, il faut qu'on aboutisse rapidement, si possible avant le tournant de l'année 2016-2017, à une solution globale partagée par tous les libraires pour en vendre. Parce qu'un jour, ça va décoller. C'est obligatoire. Ça ne veut pas dire que ça deviendra... Ça fait des années qu'on dit que ça va décoller. Oui, ça fait des années qu'on le dit, mais c'est obligatoire. C'est une marche qui ne s'arrêtera pas. Ça ne veut pas dire que ça pèsera demain 70-80% du marché. Aujourd'hui, l'estimation du point 3 à 5%, mais très variable selon les genres. Sur un best-seller, on peut vendre jusqu'à 8, 10%, 12% en livre numérique. C'est très variable selon les genres et les approches. Il faut être prêt pour ce marché. Et puis, quand il arrivera et qu'il sera mature, eh ben, au moins les gens seront prêts et pourront proposer une solution de vente. Et on voit bien qu'en Allemagne, par exemple, Amazon tenait le marché très fortement, les libraires ont répondu et aujourd'hui, ils tiennent à peu près 40 à 45% du marché. D'accord. Vous parliez de l'offre de streaming illimité que proposent un certain nombre de plateformes, notamment Amazon. Cette offre de streaming illimité a fait l'objet de pas mal de polémiques. Il y a eu une médiation du ministère pour que les acteurs qui le proposent se mettent en conformité avec la loi. Il n'y a donc plus de débat sur ce sujet. Pour vous, la situation qui se dessine satisfait toutes les parties? Alors, déjà, l'historique très rapidement. Fleur Pellerin a été informée de cette question sur l'abonnement illimité. Elle a immédiatement saisi Laurence Angèle, la médiatrice du livre, qui a fait son travail de médiation.
Je crois savoir, mais c'est à Laurence qu'il faudrait poser le nom, que beaucoup d'acteurs qu'elle a consultés ont décidé de se mettre en conformité avec la loi. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Amazon aujourd'hui. Il n'y a pas de toute façon plus de sujet. Il y a encore un sujet que Laurence Angel va suivre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à un règlement qui soit dans le cadre de la loi, qui dit très clairement qu'on peut faire de l'abonnement, mais qui dit aussi très clairement que c'est à l'éditeur de fixer le prix de l'abonnement et pas au vendeur. C'est le rappel de la loi sur le prix unique. Exactement. Qui doit s'appliquer aussi Exactement. à cette offre tout à fait nouvelle. Oui, nouvelle et légale. En France, elle est légale. Il ne faut pas faire croire qu'elle est illégale et qu'on serait des gens qui nous opposons tout le temps au numérique. Non, cette offre est légale, mais elle a des règles. La rémunération aussi des auteurs pose toujours des questions dans l'économie du livre numérique. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Il y a un certain nombre de questions qui ont été résolues, d'autres qui restent en suspens. Il y a eu une avancée très forte qui a été la négociation entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition, qui a abouti à l'avenant numérique dans le contrat d'édition. Ça, c'est une avancée très forte. C'était l'année dernière? Oui, mais c'est encore en train de se mettre en place. Il faut que tous les éditeurs s'adaptent, adaptent leurs contrats, etc. C'est pas le cas aujourd'hui? Les gros éditeurs ont... Ils l'ont fait, ils avancent, mais... Voilà, chaque contrat qui arrive est un nouveau contrat pour eux, puisqu'il faut maintenant mettre en place ce système. Donc ça a été une avancée très forte. Ensuite, dans l'univers du numérique, moi je plaide, et la ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, je crois, partage ce point de vue, pour que, à tout le moins, l'auteur retrouve en valeur absolue la rémunération qu'il touche sur le papier. Lorsqu'on parle en pourcentage, si on parle de pourcentage sur un livre qui vaut 22 €, ce n'est pas du tout la même chose si le livre en vaut 15. La valeur absolue a au moins ceci d'intéressant, c'est qu'elle protège le droit d'auteur signé sur le papier aussi dans l'univers numérique. Donc c'est ce pourquoi je plaide. Je pense que les éditeurs n'y sont pas hostiles, que ça fait partie des discussions qu'ils auront avec les auteurs, mais surtout, je crois qu'il ne faut pas légiférer sur ces points. Je crois qu'il faut laisser toute sa place à la négociation entre les professions et les branches. D'accord. Il y a un autre très gros sujet qui a occupé le secteur de l'édition, c'est celui de la TVA applicable aux livres physiques et aux livres numériques. La France, qui avait été condamnée dans un premier temps, a finalement obtenu gain de cause à Bruxelles sur l'alignement de ce taux pour les deux supports. Vous pensez que ces conditions-là vont permettre notamment à l'e-book de décoller ou bien est-ce que c'est juste un aléa finalement pas si impactant pour le marché? Ah non, de toute façon, si la ministre de la Culture n'avait pas obtenu ça avec son homologue allemand, polonais, italien, l'idée de dire un livre est un livre, quel que soit son support, c'est le même objet, donc mettons la même TVA, le marché aurait été durablement freiné. Est-ce que c'est une condition? C'est une condition nécessaire, c'est pas certain que ce soit une condition suffisante. Parce qu'on a dit que c'était un frein. On a dit que c'était un frein. Ça aurait été un frein, de toute façon. C'est une condition nécessaire. Est-ce qu'elle est suffisante en soi? Non, il y a aussi des questions d'offre légale, des questions de prix. Est-ce que le prix du livre numérique en France est bien pensé pour l'univers du numérique ou pas? Des questions de chronologie des médias. Mais la base a été acquise par la ministre de la Culture avec ses homologues européens. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, s'est rangé à l'avis franco-allemand, polonais, italien. Donc la base, la condition de base qui était cette TVA est acquise. C'est déjà une grande victoire. Le reste relève plus, encore une fois, de négociations entre les partenaires et des réflexions des éditeurs toujours en cours sur le numérique. Quand vous dites les partenaires, là, sur ce les sujet, auteurs, les éditeurs, les libraires qui veulent en vendre, c'est une chaîne. Hein. Lorsqu'un maillon est déstabilisé, c'est toute la chaîne qui souffre. Et ça, maintenant, tout le monde en a conscience. Les bibliothécaires qui veulent pouvoir, et c'est normal, fournir des fichiers numériques à leurs usagers. Tout ça doit se penser ensemble. Il y a beaucoup de groupes de travail à l'heure actuelle. La TVA, c'était la condition d'entrée, de point d'entrée, elle est obtenue. D'accord. Alors vous êtes aussi à l'initiative de la première édition de la Fête du Livre pour la Jeunesse qui va se tenir dans toute la France en juillet. C'est-à-dire que les jeunes ne lisent pas assez, il faut les encourager à lire. Déjà, c'est Fleur Pellerin qui est à l'initiative de la fête et nous sommes les organisateurs. Nous avons avec elle choisi une date complètement différente qui ne s'est jamais fait au cœur de l'été, pendant les vacances. Pourquoi ? On constate qu'il y a un décrochage chez les jeunes sur la lecture. Il y a aussi, et on ne le dit pas assez, des ados qui lisent énormément. Mais on constate que dans toutes les enquêtes, la lecture, le plaisir de lire, perd pied par rapport à la concurrence d'autres loisirs, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Enfin, les jeux vidéo, cela dit, ils font lire aussi. On a vu qu'il y a des Mais effets... c'est tout à fait vrai. J'allais justement dire que c'est différent
nouveaux loisirs ne sont pas à rejeter au motif que la littérature serait plus grande, plus forte. Non, il faut qu'elle retrouve toute sa place dans l'environnement. Et cette fête est basée uniquement sur le plaisir de lire, c'est-à-dire l'idée que quand un livre rencontre un enfant, l'enfant reste un lecteur. Et l'envie derrière, c'est de créer une nation de lecteurs, c'est-à-dire de prendre les jeunes, qu'ils aient du plaisir à lire, que ça devienne une habitude chez eux, un moment d'intimité partagée avec le livre, et que donc ils puissent comme ça devenir des lecteurs. Et donc on tourne autour du loisir, de la rencontre entre les parents, les enfants et le livre, de la rencontre avec les auteurs, de siestes littéraires, de choses très novatrices qui existaient déjà sur le terrain et que nous on fait beaucoup remonter. Il y a 500 bibliothèques participantes par exemple sur 1000 événements, pour fédérer un grand moment de la lecture, comme il y a un grand moment de la musique, comme il y a un grand moment du cinéma. Très bien. Merci beaucoup, Vincent Monadé. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Buzz Média TDF Le Figaro.